Bonjour à tous, bonjour à nos Gémeaux, bienvenue à nos Balances et bienvenue à nos Verseaux. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 25 novembre. Je suis toujours très heureuse, bien sûr, de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, prenez cette lecture avec un grand discernement. C'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder dans vos ascendants, votre signe lunaire ou bien même en Vénus. Allez, nous allons bien sûr voir un petit peu les premières énergies pour vous les signes d'air et comme d'habitude, j'irai chercher aussi de la complémentarité pour chacun d'entre vous. Alors, on démarre par le 4 de Michel. Alors, il y a un petit peu de stress pour cette semaine, hein, donc quelques stress, peut-être dormir un petit peu plus ou peut-être prendre un petit congé ici, hein. Euh, je pense que ce stress qui est actuellement, ce que vous pouvez ressentir, c'est parce que vous pensez trop, vous êtes trop dans votre tête, vous pensez peut-être à des solutions, ou vous êtes un petit peu stressé. On voit que c'est un petit peu le mental qui est un peu fatigué chez vous. Alors peut-être pour résoudre des problèmes ou simplement par peur, hein, par peur de certaines choses ou de ne pas trouver des solutions. Ou voilà. Donc on a besoin ici cette semaine, on va avoir besoin d'éliminer son stress, hein. Voilà. Donc peut-être ici on peut voir aussi qu'il y a peut-être des besoins où vous voulez vous sortir d'une situation matérielle, mais on voit que vos besoins vont être comblés de manière peut-être inattendue. Mais c'est un peu votre abondance pour vous, j'ai envie de dire. Parce que si vous êtes beaucoup, par exemple, dans votre mental, vous êtes fatigué, vous vous épuisez à ruminer, à peut-être aussi avoir des insomnies, eh bien, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui peut être inattendu va venir un petit peu vous soulager, hein. Alors soyez reconnaissant pour vous-même quand même, parce que, vous voyez, on nous parle aussi de recevoir, de donner. Il y a cette gratitude, cette reconnaissance d'avoir peut-être donné ou d'avoir aussi s'être investi même par rapport à votre personne. Et vous voyez, on vous parle de solutions. Alors la réussite passe par le compromis évidemment, mais il y a quand même une énergie curative. Donc pour moi, j'ai quand même l'impression que même si vous vous faites du souci, les amis R, hein, donc les Gémeaux, les Balances ou les Verseaux, donc on ira voir bien sûr pour chacun d'entre vous, eh bien la solution est là. Donc je pense qu'il y a trop d'inquiétude, peut-être pour rien, peut-être que voilà simplement il y a des peurs, il y a peur de pas y arriver, de pas réussir. Euh, Peut-être aussi des petits besoins matériels qui sont là en cette fin de mois et début du mois de décembre. Voilà, ou simplement, ben, en fait, le fait de donner, peut-être que vous donnez beaucoup de vous-même et qu'en retour, eh bien, vous ne recevez pas. Alors, on verra un petit peu plus tard pour vous. Euh, on verra un petit peu plus pour vous après. On va aller, bien sûr, on va aujourd'hui. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser l'oracle de Lotus et puis j'irai chercher quelques complémentarités pour vous avec, bien sûr, un autre oracle. Allez, sans plus tarder, on va voir ceux qui, en écoute bien, période de chance, vous avez dit, besoin, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive par magie. Soit vous allez recevoir de l'aide, ça peut être aussi bien des solutions qui arrivent enfin et ça va pouvoir aussi soulager votre mental. Donc, j'ai envie de vous dire que la chance, quand même, vous sourit cette semaine. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui s'arrange? Est-ce que ça va être la fin du désarroi ou la fin de cette période de stress? C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est quand même signe de transformation, évidemment, cette abondance, cette chance qui arrive pour vous. Donc, c'est une période de chance, peut-être, voilà, il y a une protection, ça peut être affectif, ça peut être aussi une situation d'abondance dans les problématiques, ça peut être des choses qui s'éclairent, ou c'est une période de chance où vous avez tout va vous réussir, voilà, dans le domaine qui vous concernera, évidemment. Voilà, il y a la fin d'une étape pour une autre. Vous voyez, il y a la fin de l'hiver. Donc, ça peut être en période d'hiver. Donc, on y est, hein, de toute façon. Donc, en période d'hiver, c'est peut-être la chance qui vous sourit. Situation aussi pour pallier aux problématiques ou peut-être des choses qui s'éclairent après une période ici de troubles et de stress et d'angoisse. Quoi qu'il en soit, avec cette dame aussi d'Ariel, on voit qu'il y a quelque chose de matériel ou d'abondant en tout cas qui est là, hein. Et donc ça peut nous parler également d'une situation qui se rééquilibre au niveau financier, qui va pouvoir vous soulager. Est-ce que c'est
besoin aussi de créer quelque chose parfaitement confortable. Ça peut être aussi une bonne gestion, hein, et peut-être pour question aussi, pour certains d'entre vous, d'une transaction financière, évidemment, parce qu'on nous parle quand même d'argent, on nous parle aussi de ceci, évidemment, d'Ariel, qui nous parle aussi de retour à l'équilibre. Alors peut-être que vous allez recevoir des dons, ça peut être aussi des indemnités qui vont vous être octroyées, ou une situation en tout cas, où si vous êtes à votre compte, par exemple, ça peut être aussi un retour quand même à un petit peu plus d'argent en tout cas, hein. En tout cas, c'est la chance qui vous sourit. Et puis, on nous parle bien d'une étape ici, la fin de l'hiver. Donc, c'est une période, bien sûr, de l'hiver, mais c'est la fin d'une étape pour une autre. Donc, ici, on va plutôt voir que il y a l'indication, bien sûr, du temps qui nous parle d'hiver, ou simplement, il y a aussi ce besoin d'être comblé, ce besoin, vous avez un besoin qui a besoin d'être comblé. Et là, on pourra voir qu'il y a des opportunités pour vous. Peut-être que aussi c'est besoin d'entreprendre quelque chose, signe d'espoir ou besoin de réaliser. Il y a quelque chose qui se termine de toute façon sur un certain plan et qui vous donne aussi des ouvertures pour aussi vous apporter ou la chance ou des opportunités qui vous apportent un transit ou un changement. Oui, on voit bien qu'il y avait du trouble, hein, des troubles besoins, du mal justement à maintenir un équilibre. Donc, on voit bien qu'il y a quand même l'emprise d'un mental, hein. Soit vous faites du souci pour des personnes de votre entourage, parce qu'on pourrait être question de personnes aussi, de vous investir dans quelqu'un qui a peut-être des ennuis, qui rencontre un peu de soucis actuellement, que ça soit de santé, que ça soit un petit peu de différents, bien sûr, difficultés, différents problèmes. Et on voit bien que ici, il peut être question d'ennui, mais également de vous faire du souci pour quelqu'un qui est proche que de vous en tout cas, hein. Donc on voit bien qu'il y a vraiment l'emprise d'un mental ici. Donc une période où vous êtes fait du souci ou une période avec un mental soucieux qui vous a peut-être rendu nerveux, mais il y a une situation aussi qui a pu provoquer une fatigue et l'affaiblissement du corps. Alors moi on vous parle que c'est la fin, hein. Pour moi c'est la fin de quelque chose comme ça. Voilà, peut-être il a fallu revoir vos plans. On voit bien qu'il y avait quelque chose voilà, on nous parle de récolte quand même, de fin d'une situation ici qui était compliquée. Alors, on va garder les deux petits messages ici pour vous, les signes d'air, hein, puisqu'on voit bien qu'il a fallu revoir un petit peu les plans. Donc, il y a bien une situation ici où il a fallu faire face. Donc, ici, j'ai l'impression que et la chance vous sourit, il y a des opportunités où il y a un problème qui va être résolu de toute façon. Donc, il y a l'enfermement mental, mais c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Et puis, ce qu'on pourrait y voir ici avec cet automne, c'est que c'est peut-être la fragilité qui a débuté en automne. Alors, peut-être une petite déprime ou quelque chose comme ça. Mais ici, on vous êtes en tout cas aujourd'hui en capacité de réaliser, de concrétiser. Donc peut-être que vous avez fait le point aussi quand vous étiez en phase d'enfermement, de réflexion. Et je pense que vous avez dû faire le point. Et puis ici, c'est une période où vous allez aller vers d'autres horizons, hein. C'est une période quand même d'aboutissement, de réalisation. On s'engage, on récolte, on fait des choix pour arriver à l'étape suivante. D'ailleurs, on nous parle bien avec cette transformation que c'est le signe de transformation sur les épreuves et les souffrances. Donc pour moi, il y a un nouveau chemin ici qui est là. Donc peut-être c'est une nouvelle étape aussi sur le chemin de votre vie. C'est aussi la fin des souffrances. Je pense qu'il y a eu des épreuves physiques et affectives, peut-être pour certains d'entre vous. Et ici, on voit que là, il y a du renouveau avec ce printemps. Ce printemps, c'est du renouveau. Ça l'annonce quand même un mental beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Les choses s'éclaircissent. On voit que il y a peut-être des solutions qui vont être trouvées. Et puis, ce printemps, bah, c'est toujours l'annonce vraiment de quelque chose de nouveau, en tout cas, hein, ce printemps. C'est l'annonce du renouveau, c'est l'annonce également de retrouver de la joie, c'est du nouveau, c'est de renouveau, c'est le début de quelque chose qui va aller jusqu'à sa réalisation. Et là, on a vraiment quelque chose qui débute ici et qui pourrait justement débuter rapidement puisqu'on a la fin d'un cycle ici avec ce cycle lunaire. Donc, il y a quelque chose ici qui se termine, les amis Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc, on va voir, on va aller un petit peu chercher, bien sûr, des messages complémentaires pour chacun d'entre vous avec
avec l'oracle Ro. Et puis après, j'irai chercher des petits messages pour le sentimental et puis le petit dernier message du petit oracle de la mission de vie. Alors, allez, tout de suite avec l'oracle Ro pour nos Gémeaux. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux pour la semaine du 25 novembre. Allez, pour nos Gémeaux. Nos Gémeaux. Alors, on va mettre 3 cartes pour nos Gémeaux. Ici, nous allons demander pour nos balances. Allez, balance. Pour nos amis, les balances. Pour la semaine du 25 novembre. Allez, pour nos balances. Balance. Ascendant balance. Ou en séminaire, évidemment. N'hésitez pas également à aller regarder votre horoscope pour le mois de décembre, que vous trouverez bien sûr dans mes vidéos, hein. Allez, on continue avec nos balances. Allez, balance. Balance. Et nos versos. Allez, mes versos. Petit message, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons donc, on va chercher un petit troisième message. Allez, pour nos versos. Allez, deux petits messages ici pour le relationnel, sentimental, et puis le petit message de la fin. Allez, pour nos Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Alors, une carte qui vient de se retourner. Alors, ici, hop, oups là. Alors, je vais. Les cartes qui viennent tomber ici. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît. Pour nos amis, les balances, et puis pour nos amis, les Verseaux. Pour le relationnel, s'il vous plaît. Eh bien, ça saute, hein. Ça saute, les amis. Il y a de l'énergie. Perso. C'est le perso. Voilà, ça, c'est pas tombé, c'est moi qui l'ai fait, les cartes qui ont glissé. Alors, voilà. Nous avons ici un petit message pour vous. Alors, allez. Et un petit message de la mission de vie pour terminer pour chacun d'entre vous. Allez, pour chacun des signes. Donc, nous avons ici nos Gémeaux. Balance, s'il vous plaît. Donc, balance, vous en aurez deux, hein. Et puis, le Verseau. Pour nos amis les Verseaux. Allez, pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît, des petits messages. Allez, pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On va un petit peu, on va aller faire la lecture de ces tirages, de petits messages pour vous. Alors, on va découvrir pour nos Gémeaux, avec l'oracle Ro. On nous parle de ville, on nous parle d'été, et on nous parle ici de printemps. Alors, ici, j'ai du renouveau déjà pour vous. Alors, on voit qu'il y a quelque chose avec cette tour qui prend tournure. Ça peut nous parler aussi que vous êtes en période de chance aussi, même si vous faites du stress, il y a peut-être quelque chose de nouveau. On parle aussi que cette ville est bien sûr d'évolution, hein, de stabilisation, puisque c'est un grand bâtiment et donc il y a une belle évolution. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez démarré peut-être un petit peu avant et qui prend racine. On a l'été, on a l'automne. Donc, c'est une période 3 et 3 de 6 mois. Donc, est-ce que vous avez mis en place des projets et qui portent leurs fruits depuis cet été ou ce printemps? Donc, ça fait une période de 6 mois à peu près. Si ça vous peut nous parler de déménagement aussi, hein, si vous avez fait vos démarches pour peut-être déménager ou peut-être vous voulez partir de la ville à la campagne, eh bien peut-être que les réponses arrivent enfin pour vous, hein. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez attendu très fort et qui vous a un petit peu miné, hein, qui vous a un petit peu angoissé ou mis sous tension.
Quoi qu'il en soit, cette ville, c'est soit vous allez déménager soit de la ville à la campagne, ou pour certains, vous êtes en campagne, vous voulez vous rapprocher peut-être de la ville par rapport à votre travail. C'est fort possible. Et pour d'autres, on verra qu'il est question quand même d'élévation au niveau, une élévation au niveau soit financier ou au niveau, bien sûr, professionnel en tout cas. C'est ce qu'on pourrait y voir également. Ou simplement, il y a quelque chose qui va se passer au milieu urbain ou dans un contexte où il y a beaucoup de foule, beaucoup de monde. Alors, soit vous vivez aussi dans un endroit où il y a la foule et le monde, et que justement, vous avez peut-être besoin aujourd'hui de prendre un petit peu de repos. Un petit peu de repos ou peut-être d'acheter une maison à la campagne, en tout cas peut-être que c'est dans vos projets également. Alors bien sûr, c'est des événements, c'est peut-être des recherches qui se sont déroulées en été, en automne, donc il y a peut-être 6 mois de ça, et qui pourraient justement prendre racine aujourd'hui. Ici, on nous parle de perdre ou de gagner avec bien sûr le 5 et puis la gorge. Alors, est-ce qu'il n'y a pas derrière une petite part d'ego pour certains Gémeaux, le fait de vouloir gagner, de ne pas perdre? Est-ce qu'il y a eu de la communication un petit peu verbale ou ça a un petit peu dépassé vos pensées? C'est fort possible pour certains d'entre vous. Alors le fait de perdre et de gagner, on est un petit peu dans une rivalité, on est un petit peu dans l'ego et puis un petit peu la fierté. Peut-être par des mots qu'ils ont dépassé vos pensées. Alors, le petit message suivant, c'est réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Voilà, c'est votre guérisseur personnel, hein. Vous êtes en voie de guérison. Alors la guérison, c'est un retour aussi au bien-être, c'est un retour aussi à des choses beaucoup plus stables, évidemment. Alors, on va aller voir avec nos amis des balances. On a le spectre ici, nous avons la féminine pour certains d'entre vous. Donc, ça peut être vous en tant que féminine, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, ça peut être, je sais pas, votre épouse, votre maîtresse, ça peut être votre sœur, c'est quelqu'un, ou peut-être votre fille, ou simplement ça peut être vous. Alors cette femme, elle correspond aussi à cette intuition, hein. Donc c'est une femme aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'audace. Alors pour certains balances, ben, c'est peut-être vous qui avez de l'audace un petit peu. Et par rapport à votre audace, ben, vous allez prendre peut-être, vous allez prendre le pouvoir sur les choses. Vous n'allez plus subir, vous allez prendre le pouvoir. C'est vraiment ce qu'il en ressort ici. Donc peut-être une période aussi où vous allez vous éloigner un petit peu des difficultés parce que justement, vous pouvez reprendre le pouvoir, hein. Donc le pouvoir sur l'amour, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, les amis Balance. Alors soit vous reprenez votre pouvoir, vous avez décidé de ne plus vous laisser avoir par les autres, hein. Alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les collègues de travail. Donc là, j'ai l'impression que c'est fini, vous n'allez plus subir, vous allez plutôt reprendre votre pouvoir. Alors peut-être sur l'amour aussi, hein, c'est peut-être les balances, voilà, vous êtes peut-être un peu écrasé ou on vous a peut-être écrasé un petit peu au sujet de l'amour ou simplement, ben, en fait, si vous êtes célibataire, ben, on verra que vous reprenez votre pouvoir concernant peut-être le cœur, l'amour, hein, c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce que nous avons ici dans la main? Donc, on nous parle de partage et de nouvelle vitalité qui vous gagne. Donc, pour toi, c'est pas mal pour les célibataires parce que on voit bien qu'il peut être question de personnes qui vous tendent la main. Et puis, en même temps, bien, j'ai envie de vous dire qu'il y a une nouvelle vitalité pour les célibataires avec le fait, bien sûr, de rencontrer des personnes. Alors, quand je parle de l'amour, je parle aussi du relationnel, hein. Vous faites entourer, peut-être que vous êtes bien entouré avec des personnes autour de vous. Et ici, on verra qu'il y a une nouvelle vitalité ici, peut-être sur le fait d'avoir envie aujourd'hui, soit de partager avec la personne de votre cœur ou de partager avec des personnes, mais peut-être avoir envie aussi d'ouvrir votre cœur. Alors, il y avait deux petits messages pour vous, hein, les balances. Va sur Internet. La technologie peut t'aider dans ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Et l'enseignement spirituel, eh bien, c'est la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs
continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà pour les balances. On va les voir ensuite pour les versos. C'est marrant puisque j'ai la maison. Donc pour moi, pour certains, il y a une maison ici. Vous allez partir de la ville à la campagne ou soit vous allez peut-être envisager d'acheter une maison à la campagne. Ou peut-être une résidence secondaire. Alors je lis en même temps les messages parce que cette maison aussi, hein, pour les Verseaux ou pour d'autres, hein, parce que vous pouvez vous retrouver aussi les signes d'air dans ce que je vais dire pour les Verseaux, il est question de stabilité. La maison, c'est le lieu où vous habitez, votre foyer, ou là où vous allez devenir propriétaire. Ou pour certains, on verra que vous êtes déjà en ville et que là, vous désirez peut-être acheter d'ici cet été et que vous avez déjà commencé vos recherches au printemps pour justement investir dans une petite maison, en tout cas de campagne. Et pour d'autres, eh bien, c'est parce que vous avez peut-être envie justement à devenir propriétaire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, mais aussi pour les versos, c'est que ici, eh bien, on s'est noyé un petit peu. Vous voyez cette noyade, bon, elle n'est pas jusqu'au bout, mais on voit que vous allez faire très attention parce que, alors, soit vous avez acheté une maison et que vous avez peur aussi comment je vais dire, vous avez peur de vous retrouver la tête sous l'eau, hein, submergé peut-être par la situation, ou vous subissez une situation où vous allez devoir ici réagir. Peut-être au niveau familial, euh, ou alors il y a une histoire de déménagement où il y a eu un délai que vous ne trouvez pas peut-être ce qu'il vous faut, par exemple, et vous avez peur justement de vous retrouver la tête sous l'eau, hein, submergé par cette situation. Là, vous êtes en train de subir aussi cette situation, donc peut-être qu'il vous faut aussi réagir. Donc c'est fort possible pour certains d'entre vous. Euh, donc il y a quand même ces émotions ici qui vous submergent, hein, ici. Donc il y a quelque chose soit au niveau familial, sur une situation que vous êtes en train de subir. Donc on voit bien que vos émotions sont très 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 fortes en ce moment. Ou soit il est question d'acheter une maison ou de faire une transaction, peut-être de vendre et d'acheter, et que là ça ne se passe pas vraiment comme il vous faudrait. Donc les remboursements, etc. Donc vous avez peur de vous retrouver la tête un petit peu sous l'eau. En tout cas, on a ici ben, l'amour, hein, l'amoureux. Donc, bien sûr, l'amoureux, c'est pas vraiment, c'est une carte d'amour évidemment, mais ça peut être aussi le fait de partager avec des personnes. On voit, ça peut être un ami, ça peut être une amie. Donc ici, on voit bien que c'est une belle carte. Euh, Peut-être, là, il y a peut-être, alors ça peut nous parler de rencontres, hein, de rencontres ou simplement d'une nouvelle vitalité. Donc pour certains, il peut être question aussi de renouveau dans votre vie sentimentale ou simplement peut-être une nouvelle rencontre pour certains versos. Pose des intentions conscientes, fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Alors je reviens ici pour les versos parce que il peut être question aussi de vouloir vendre et de ne pas avoir du mal à vendre. Et que justement, vous avez peur justement que les choses ne se fassent pas dans les délais et que bien sûr que vous avez peur de vous retrouver évidemment dans la noyade. Hein, voilà. Peur aussi de vous endetter ou oui, il y a quand même quelque chose ici qui touche les émotions, le peur de, la peur de ne pas y arriver, la peur de vous retrouver la tête sous l'eau, submergé par cette situation en tout cas. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.